En politique, quand on devient un obstacle, on se fait allumer. C'est la dure réalité du terrain. Le débat était ardu sur le plateau de Live TV. Gagner les élections mais perdre son emploi. Est-ce le prix de la trahison en politique? Séisme du désormais ex-DG de la Sotra, Yahya Meïté. Entre loyauté absolue au parti et compétences administratives, la frontière semble avoir volé en éclats. Simple sanction disciplinaire ou dérive démocratique? Restez avec nous, le débat s'annonce électrique. Showtime Actu Plus, n'oublie pas de t'abonner. Sur le sujet donc, du candidat indépendant vainqueur à Kani qui a été donc démis de ses fonctions. Daouda, votre point, petite réaction et on passe au sujet environnemental. Merci beaucoup Christelle. Tout à l'heure j'ai écouté mes co-débatteurs. À un moment donné j'ai eu l'impression de me retrouver dans Alice au pays des merveilles, dans un monde de business. C'est-à-dire? Mais pour parler comme toi Christelle, let's get back to real life. On va revenir dans la vraie vie. Parce qu'effectivement la politique est un système qui est très structuré par des règles implicites et explicites, au premier rang desquelles figure la loyauté, la discipline et la cohérence de ses engagements. Donc en vérité, un parti politique ne se contente pas seulement d'investir des candidats. Le parti politique en fait construit une légitimité. Et cette légitimité aussi, au-delà de la légitimité qu'elle construit, elle va construire aussi la trajectoire de la personne. Et en troisième point, elle offre une existence institutionnelle à l'acteur public qu'il promeut. Donc quand on a fini de dire ça, parce qu'on est en politique, donc je vais construire des gens qui vont être forts. D'abord forts pour eux. Quand je vais construire des gens, donc on les positionne à des postes, c'est ça? Bien sûr, on les construit. Voilà, parce que tu gères tu as un parti politique, tu as des militants, tu as des cadres. Donc forcément, quand tu arrives aux affaires, tu vas placer tes hommes. Donc moi, je ne sais pas où est le drame dans cette affaire. Il n'y a aucun drame pour moi. Donc, quand pendant les élections législatives, les gens voulaient faire acte de candidature, le parti politique te dit en interne, ok, pour faire acte de candidature, vous êtes nombreux. Donc voici un engagement sur l'honneur que chacun de vous va signer. Si ta candidature n'est pas acceptée, tu ne seras pas candidat indépendant. Et qu'après que délibération, ta candidature n'est pas validée par le parti, c'est quelqu'un d'autre qui est porté par le parti. Et que malgré l'engagement que tu as signé, malgré la parole donnée, tu dis, moi j'irai en candidat indépendant. Je pense que d'un point de vue politique, il y a une forme de déloyauté face, à ton parti politique, face à tes mentors politiques. Donc quand tu vas aux élections, vous êtes arrivé à ces élections-là, si demain, dans ce parti politique-là, on te révoque de ton poste politique, mais administratif ou politique? En fait, je dis la révocation aux fonctions politiques qui s'ensuit, mais ce n'est ni arbitraire, ce n'est ni exagéré. Et donc forcément, la perte du poste obtenu dans le cadre politique, mais c'est la même filiation qui découle mécaniquement de la rupture du lien de confiance entre comment on appelle ça? Et terminez de vous réagir, messieurs. Et terminez de vous réagir. Je vous ai entendu. Et terminez de vous réagir. Daouda, allons-y. C'est pas grave, ne vous extasiez pas. Et terminez, vous allez arrêtez de chipoter, calmez-vous, on va y arriver. Ça va bien se passer. Donc, si l'individu en question, qui est allé contre la discipline et son engagement sur l'honneur et sur la parole, qui n'a pas respecté, que tu perds ton poste politique, mais au-delà du poste politique, que tu perds même ton poste en tant que, comment on appelle ça, ton poste administratif, mais c'est un lien direct avec ton manque d'engagement et de loyauté. Il ne faut pas crier au loup. D'autant plus que, je pense que tout à l'heure, Barry expliquait quelque chose qui est très important. On le sait tous sur ce plateau-là. Le RHDP a été clair en la matière. Tous ceux qui sont du parti, qui vont aller en indépendant, mais ils vont en tirer les conséquences. Et quand je vois les gens s'agiter, vous vous rappelez aux élections à mi-mandat, où le PDCI, le PPACI ont fait des communiqués clairs et nets à l'endroit des candidatures indépendantes qui fragilisent la position de ces personnes-là. Mais pourquoi aujourd'hui les gens s'étonnent? Donc pour moi, s'étonner de cette issue revient à ignorer en fait les fondements même de la pratique politique qui repose sur la réciprocité. En politique, c'est avantage accordé contre obligation de loyauté et une obligation qui est assumée. Le poste que M. Meïté a eu, je vais y arriver s'il vous plaît. Le poste que M. Meïté a eu, est-ce lui le seul intelligent, le seul gars qui est trop bon au RHDP? Je pense qu'au-delà du RHDP, il y a des gens qui ont la même intelligence, qui ont le même barrage intellectuel. Donc le poste qu'il a eu, il l'a eu parce qu'il était militant politique. Donc il a été nommé. Le poste auquel il était là, il a été nommé. Nous sommes ici à Live TV. Je pense que tu es juriste. Si aujourd'hui Fabrice Launion se lève, Arnaud Goyi, il dit ta tête ou tes locks ne plaisent plus, il te dégage. Il t'a mis là, il t'enlève. C'est aussi simple que bonjour. Donc arrêtez de faire la fine bouche, arrêtez de faire comme si sortez des émotions. Aujourd'hui, M. Meïté est devenu un obstacle. Comme pour dire comme un chanteur, tu deviens un obstacle, on t'allume. Il a été allumé. Alors, je vous laisse. Je préfère aller sur l'allégorie en tout cas. Alors, Arnaud Goyi, comment est-ce que vous percevez justement la perception de Daouda? Je suis doublement inquiet de Daouda, non pas seulement à cause de mes locks, mais... Allez-y, mais de ce point de vue, sa compréhension de la chose. Plus sérieusement, cela veut dire que les nominations qui sont faites, si on croit Daouda, les nominations qui sont faites au niveau de la fonction publique sont exclusivement du fait de la loyauté vis-à-vis du parti. On parle de la fonction publique? Je suis dans l'organisme public, pardon. C'est un établissement public à caractère industriel et commercial, EPIC.
Non, les nominations qui sont faites. Si Daouda nous explique que ces nominations sont du fait de la loyauté au parti, je suis extrêmement inquiet de vivre dans un pays où on doit mettre de côté la compétence, on doit mettre de côté les qualités, on doit mettre de côté ce qu'on peut apporter à une entreprise qui appartient à l'État. Et notre seul outil, notre seule jauge dans le pays va devenir notre loyauté vis-à-vis du parti. Il est important que je fasse une précision qui est très importante. Il a été là pour reprendre les propos de Daouda, il a été là parce qu'il a été mis en place par le RHDP. S'il devient un obstacle, on va l'allumer. Il est un obstacle au RHDP ou bien un obstacle au bon fonctionnement de la SOTRA. Si c'est au bon fonctionnement de la SOTRA, je peux comprendre, mais il n'est pas à la SOTRA pour le. Enfin, je veux dire, il n'est pas à la SOTRA pour le compte du RHDP, il est à la SOTRA parce qu'on a trouvé en lui des compétences et on lui a donné un poste de direction. Donc, je suis doublement inquiet si les propos de Daouda sont avérés, si son limogeage est lié à son engagement politique ou à son manque de fidélité. Maintenant, Daouda parlait de sanctions notamment au niveau du PDCI, etc. Je trouve ça absolument normal qu'il ait une sanction au niveau du parti, c'est normal. Il y a une discipline au sein du parti. Si vous ne respectez pas la discipline du parti, vous avez des sanctions, que ce soit l'exclusion du parti, que ce soit l'exclusion des instances, etc. C'est compréhensible. Mais prendre des instruments qui sont publics, prendre des institutions publiques, prendre des établissements publics comme des instruments de vengeance politique pour quelqu'un qui n'a pas respecté une discipline pour laquelle on l'a déjà sanctionné politiquement. C'est une décision politique qu'il a prise, c'est pas une décision de la SOTRA ou une mauvaise orientation qu'il a donnée à la SOTRA. Donc, je trouve que cette confusion qui est faite entre le parti et l'État est extrêmement dangereuse et il faut vraiment se débarrasser de cette façon. Je fais la précision très rapidement. Arnaud, je pense qu'il faut pas, je pense que je vais dissiper tes inquiétudes très rapidement. Parce que quand je dis que ta nomination d'abord c'est parce que tu es militant politique, ce que tu fais en fait, c'est un prétexte et c'est un raccourci. Parce que expliquez meilleurement dans le justement, parce que la vérité, nous sommes ici ensemble, partant du principe que nous sommes tous dans le même parti politique. À diplôme égal, à capacité, à compétence égale. Je pense qu'un parti politique, et ce n'est pas quelque chose qui est inhérent soit au RHDP, mais c'est à tous les partis politiques, ils vont choisir quelqu'un qui est plus proche d'eux, qui est d'abord loyal. Mais rassurez-nous au moins qui est compétent. Mais bien sûr, s'il n'était pas compétent, je ne pense pas que la SOTRA aurait ces chiffres-là. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a eu peut-être des appels d'offres où il y avait d'autres compétences, il y avait d'autres bagages intellectuels, mais étant donné que au-delà de la compétence, il y a l'engagement, il y a la loyauté. Et si tu es déloyal, tu deviens un obstacle, on t'allume. C'est aussi simple que bonjour. Ça te fait mal à l'école, c'est ça. Tes oreilles vont saigner, mais c'est ça. Oui, mais mes oreilles saignent effectivement. Mais franchement, il essaie de prendre un couteau. En attendant que tout saigne, allons-y avec le point de Dr Barry. Est-ce que vous comprenez justement le point de Daouda et la perception de justement Arnaud parle de ce qui est normal. Dans une société normale, l'administration elle est purement apolitique. Maintenant, il y a la réalité des faits. Et ce n'est pas que propre à la Côte d'Ivoire. Je vais vous citer 3 exemples. Allons-y. Le premier exemple, c'est la Chine. Jacques Ma, tout le monde connaît, oui, bien sûr. À un moment donné, a appelé à une réforme au sein du PC. Le Parti communiste, oui. Ils l'ont envoyé dans un camp pénal. Bon. Pour casser des cailloux. Mais enfin, je veux dire. Ça l'est fait. À un moment donné, ils ont jugé qu'il menace le parti. Il est revenu. Silence radio. Il n'en parle plus dans les bottes. Il suit la ligne directrice du parti. Le deuxième exemple, c'est Elon Musk. Vous allez me dire que ce n'est pas un fonctionnaire, c'est un milliardaire. Lorsqu'il a eu des désaccords avec le président Trump, américain, oui. Le président Trump l'a menacé en direct pour lui dire que ces milliards de dollars qu'il a là, c'est grâce à l'État fédéral. Et s'il continue, il va le taper de telle sorte que Elon Musk va se retrouver avec $0. Ça, c'est les États-Unis d'Amérique. C'est supposé être l'une des plus grandes démocraties. En réalité, il y a le. Non, je dis supposé. Il a dit supposé, Arnaud. On va aller là-dessus. Non, on va l'écouter. On dit supposé en face de c'est la plus grande démocratie, n'est-ce pas? Non. Allez-y, je vous en prie. Je peux comprendre. Poursuivons, je vous dis qu'il y a la réalité théorique dont on parle, l'administration, la politique. Oui, c'est ça, c'est ce qui est normal. Et c'est à ça qu'on aspire. Maintenant, dans la réalité, là, dans le jeu politique, toute nomination, c'est d'abord du réseautage. On vous nomme peut-être parce que vous appartenez au camp politique, on ne le dit pas. On vous nomme parce que vous êtes ami au ministre ou au président, ou vous êtes son neveu. On vous nomme aussi parce que vous êtes compétent et que vous méritez. C'est déjà là, c'est la base. François Hollande, dans son gouvernement, avait près d'un tiers qui étaient des énarques, des différentes promotions. Tout à fait. Ou bien, il y a des nominations, c'est des anciens de polytechnique. C'est du réseautage. Et le réseautage peut être politique, il peut être universitaire ou scolaire, il peut être peut-être une carrière dans la vie. Il y a du réseautage, il y a des relations en bas. Et ces relations, lorsqu'elles sont menacées, le curseur que le responsable a pour te faire mal, il n'hésitera pas une seule seconde à l'activer. C'est ce qui est arrivé à M. Meïté. C'est pas autre chose que ça. À un moment donné, on lui a dit, et à tous les candidats, voici ce que vous devez faire. Ils ont outrepassé la décision. La sanction, elle est multiforme et multidimensionnelle. C'est un aspect de la sanction. La sanction au sein du parti, elle est déjà actée, je pense. Maintenant, ils vont lui montrer une autre forme de sanction. Et je pense que s'il est indépendant, c'est maintenant qu'on va montrer qu'il est indépendant. Vous ne voyez donc pas, enfin, essayons de faire de la fiction, vous ne pouvez même pas imaginer donc que le gagnant de l'élection à Kani puisse repartir RHDP. Non, je ne peux pas dire qu'il ne peut pas repartir. Demander pardon et puis. Il y a toujours des aléas qu'on ne contrôle pas, il y a toujours des mutations en politique. Tout à fait. Le Sabaridé peut intervenir, mais avant que le Sabaridé n'intervienne, ils vont lui faire boire un peu de sugu. Il va voir un peu le Khalid Kalali. On termine avec vous sur ce point rapidement. Je ne vais pas rajouter au débat, mais je voudrais juste rappeler que la Chine et les États-Unis ne sont pas les plus grands exemples de démocratie. Quand Barry disait que les États-Unis sont la plus grande démocratie. Non, supposé. Non, je vais s'il vous plaît, doucement, messieurs. Arnaud, même sur le supposé, on va pas faire débat, c'est supposé. Je veux juste rappeler. Non, je veux juste rappeler. Non, c'est pas un jeu. Je veux juste rappeler que les deux classements les plus crédibles d'indices de démocratie sont les classements de The Economist et de Variety Démocratie de l'Université de Göteborg. Dans ces deux classements, les États-Unis ne sont pas dans le top 10 des plus grandes démocraties au monde. Je voudrais juste préciser ça. Deuxièmement, la Chine également, je suis d'accord, mais la Chine, c'est pas forcément le plus grand exemple de démocratie. Non, là, je donne pas l'exemple en tant que démocratie. Messieurs, au niveau de la Chine, on sait où on est. Donc voilà. Et ensuite, il a dit supposé. Donc sur le supposé, ça veut dire que. Bon, on peut danser un peu. Il a nuancé déjà. Marius, on termine avec vous sur le sujet. J'ai beaucoup de problèmes quand j'écoute des moins jeunes que nous qui sont censés aujourd'hui mettre la question de la démocratie, la question du fonctionnement de nos administrations au-delà des enjeux politiques. Tenir de tels discours sur un plateau de télé, cela fait très peur pour les générations à venir. Est-ce que c'est le point des moins jeunes? Chacun a son point. Je n'ajoute plus rien. Mais je vais vous dire, le droit administratif. En matière de droit administratif, le principe de neutralité s'impose à l'agent, à tout agent dans l'exercice de ses fonctions dans une administration.
On ne le dira jamais, ça, vous avez fait de grandes études. Donc on ne peut pas venir sur ce plateau et puis venir justifier les incohérences de certains individus sous la bannière de leur parti politique. Mais ce jeune homme, ce monsieur, Yaya Meïté, c'est un Ivoirien de pur sang qui a été formé avec l'argent du contribuable ivoirien, qui a été recruté dans une société d'État et qui sert la société d'État en fonction de ses compétences. Je ne crois pas un seul instant qu'il a été recruté à la Sotra pour son militantisme politique. Alors là, comme l'a dit Arnaud Goï, cela fera très peur à la Côte d'Ivoire que sous le régime du président Ouattara, eh bien, on recrute en fonction du militantisme et non en fonction des compétences. Mais je ne le crois même pas, parce que le président Ouattara est la serve nourricière même de la compétence attestée à travers le monde. Donc, sous sa gouvernance, on ne peut pas constater des recrutements qui violent allègrement et sans vergogne nos dispositions. Cela dit, il faut qu'on y comprenne une chose. S'il a été viré de son poste à la Sotra, parce que tout simplement il a été candidat à une élection municipale, une élection législative, pour laquelle d'ailleurs il a brillamment gagné, j'ai dit qu'il faut le ramener à son poste. Auquel cas, il est en droit de faire valoir ses droits devant les juridictions compétentes. C'est tout. Daouda, je pense qu'on restera sur le sujet. Apparemment, vous ne voulez pas qu'on migre pour aller ailleurs. Non, Christelle, Oui, Daouda, alors Marius dit qu'il ne comprend pas votre point de vue. Il est moins jeune que lui. Enfin, ça l'inquiète un peu. Non, effectivement, ça l'inquiète un peu, mais c'est que la vieillesse, généralement, n'est pas synonyme de sagesse. Et ça, il faut le dire aussi. Et je pense que c'est Léopold Sédar Senghor qui disait que l'émotion est nègre. La raison est laine. La raison est laine. Ici, on est en train de décrypter une situation. On n'est pas dans les émotions. Nous sommes dans la raison. Allez-y donc, raisonnez, Daouda. C'est nous en train d'expliquer la raison. À côté se trouve l'émotion. Parce qu'à la vérité, il y a une question de réel politique. Réel politique. Dans cette réel politique, tout parti politique, Houphouët-Boigny, quand il était de son vivant, a rendu des gens forts pour que le PDC RDA soit fort pour mener des actions. À son décès. Et quand ces personnes-là donc le défiaient ou n'allaient pas de cette décision? Il le défiait, mais quelqu'un qui dévie une épine à ton pied, tu en fais quoi? Tu retires l'épine de ton pied. C'est aussi simple que bonjour. Laurent Gbagbo, sous son magistère, a rendu des gens forts, notamment des gens comme Marcel Gaucho, des gens comme, comment on appelle ça, le député de Yopougon Père, son nom, Atebi. Beaucoup de personnes ont été rendues fortes pour le FPI, mais pour qu'ils puissent diriger, ils deviennent des entrepreneurs politiques dans leurs différentes localités. Aujourd'hui, ça n'a pas changé sous le RHDP. Le RHDP a rendu des gens forts. Parce que la vérité, ce que Arnaud Goï refuse de dire ou qui veut nous faire dire, c'est qu'on n'a pas dit que le monsieur n'est pas compétent. On a, en tout cas, on a levé les juste dit que il y a compétence, mais quand il y a plusieurs compétences qui se croisent, ce qui rentre en ligne de compte, c'est l'engagement et la loyauté. Et donc, quand à un moment donné, vis-à-vis de ton parti politique, vis-à-vis de tes mentors politiques, tu fais preuve de déloyauté et de désengagement, mais ils sont en droit aussi de t'apporter la réplique. Et c'est ce qui est arrivé. Parce que techniquement, le poste auquel où tu étais, je pense bien que pour ceux qui le savent, mais allez-y vous informer à la Sotra, au moment où les gens discutaient encore avec lui, mais M. Meïté en question avait déjà vidé son bureau. Donc c'est qu'une suite logique parce que comme il était sur le coup, il dit, ah si tu fais pas ça, franchement, on va faire ça, lui-même était déjà parti. Mais pour ceux qui lisent la presse, il y a eu 4 ministres du RHDP Arnaud qui ont effectué le déplacement jusqu'à Cannes pour aller lui parler. Il n'a pas écouté. Et si tu t'as pas écouté, pourquoi aujourd'hui tu t'es plaint de ce qui t'arrive? Alors, si on regarde la position donc de Daouda, un parti arrive au pouvoir, messieurs. Regardons, ayons donc ce regard-là. Un parti arrive au pouvoir, il positionne ces personnes. Évidemment, on est d'accord sur la base de la compétence. On voit bien que tel est compétent ici, on vous positionne. Le parti vous rend fort. Si je pars sur l'argumentaire de Daouda, et le parti qui vous rend fort attend de vous donc loyauté. Et lorsque cette loyauté n'est pas rendue, le parti, selon Daouda, a le droit de dire nous on vous retire notre confiance politiquement comme administrativement. Justement, Arnaud Goï et Marius Komo disent attention, il faut faire le distinguo entre l'action politique et puis la capacité de la personne à rendre service à la nation. Est-ce que vous l'entendez? Pour toi, généralement, qui est dans l'association des femmes, quand tu es dans une organisation de la société civile, que tu deviens présidente, tu prends des gens qui n'ont pas de loyauté vis-à-vis de toi, tu t'entoures des gens qui ne sont pas loyaux, tu t'entoures des gens qui ne sont pas engagés vis-à-vis de toi. Pourtant, c'est toi, Christelle, qui a des comptes à rendre aux autres. Donc tu veux que je prenne le serpent pour parler comme quelqu'un et le mettre dans ma poche? Très bien. Arrêter. Alors, on ne peut pas assimiler une association privée d'intérêt privé. Non, mais on l'a miniaturisé. Mais tu as passé ton temps en train d'avoir des informations pirates. Très bien, Daouda. Oui, permettez. Pas ce que tu disais. Permettez. Allons-y, Arnaud. Il nous reste 2 minutes. Donc, je disais, on ne peut pas comparer, on ne peut pas assimiler une association d'intérêt privé qui défend des intérêts particuliers à un bien qui est public. Il nous reste 1 minute. Ce que je rappelle, je peux pas. Daouda, s'il vous plaît. C'est un exemple. Oui, d'accord, on a noté. Oui, il va terminer. Il veut l'empêcher de parler. S'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît, messieurs. Allons-y, Arnaud. On ne peut pas assimiler une association privée à un bien public, c'est inimaginable. Les biens publics, l'administration des biens publics, les règles qui organisent l'administration des biens publics n'ont absolument rien à voir avec des biens privés, donc on ne peut pas les gérer de la même manière ou faire des assimilations. Deuxièmement, ce que je dis, je comprends très bien que c'est selon Daouda la réelle politique, etc., mais ce n'est ni républicain ni démocratique. Je voudrais quand même rappeler que si on voulait rester si on voulait rester sur ce genre de fait, par exemple, l'apartheid là, c'était légal, mais ce n'était pas humain. La ségrégation raciale aux États-Unis, c'était légal. L'esclavage, c'était légal. Le travail forcé, c'était légal. Il a fallu l'action, comme le disait Daouda, enfin le disait Gomoué, il a fallu l'action des intellectuels, des personnes qui se sont révoltées contre l'ordre établi. Ils pourraient simplement constater, dire non, c'est la réelle politique, on regarde ça, etc. Non, mais le rôle justement de l'intellectuel, c'est aider la société à pouvoir évoluer. On ne va pas se contenter de choses simplement parce qu'elles sont réelles. Écoutez, c'est juste Dr Barry pour la dernière minute qui nous reste rapidement. Christelle, je maintiens encore une fois que ce que Arnaud dit, c'est ce qui est normal. Ça, c'est la société normative. Maintenant, il y a la réalité politique. Si vous ne la touchez pas, vous ne réglez pas le problème. Le chef d'état-major des armées aux États-Unis, il est nommé pour 4 ans. Il est auditionné au Sénat, au Congrès. Le président des États-Unis signe le décret en dernière position. Il est nommé pour 4 ans, il doit terminer ses 4 ans. Le général Charles Brown, l'ancien chef d'état-major, Donald Trump
Trump l'a limogé sans remue-ménage. Parce qu'il lui reprochait des choses sur lesquelles je ne vais pas revenir ici. Il a remplacé par le général Dan Kane. Ça s'est fait ou ça ne s'est pas fait? Ça s'est fait. Personne ici a opposé. C'est une réalité politique qui existe dans tous les pays. Merci beaucoup, messieurs. Chacun de vous s'est exprimé sur la question. Après, donc, le parti concerné est libre de pouvoir prendre les décisions voilà, qu'ils estiment être bien pour lui. Mais dans tous les cas, on souhaiterait que tout se fasse, évidemment, dans la paix et dans la stabilité. C'est très important. Vous n'avez pas la parole. Non, non, vous n'avez pas la parole, Daouda. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pardon. Il faut que les gens quittent l'enfer aussi. L'émission donc est terminée. Merci, à demain.